gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Encore une fois. Je suis très content de me retrouver encore devant vous. Que Dieu vous bénisse richement. Notre sujet au tableau, c'est le lever du soleil. Pas le soleil naturel que nous voyons. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis la lumière du monde. Le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et un matin comme celui-ci, il s'est levé d'entre les morts. Et il a donné sens à notre religion. Et aujourd'hui nous pouvons bomber la torse parce que nous sommes la seule religion vraie. Les musulmans n'ont pas raison. Et tous les autres, les kibanguistes et tous les autres, c'est seulement le christianisme qui est la vraie religion. Et encore là, il faut faire la part des choses. Non, nous devons voir les choses clairement. Ce n'est pas tout christianisme qui est la vérité. La vérité, c'est la parole du jour que Dieu envoie dans votre régénération. Vous pouvez vous dire chrétien, mais aussi longtemps que vous rejetez la lumière de votre temps, à ce moment-là, vous êtes dans les ténèbres. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ce que Jésus disait quand il était vivant. Il disait, moi tel que vous me voyez, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Les gens ne comprenaient pas son langage. Et ils se sont dit, mais nos pères ont pris combien d'années pour construire ce temple? Et toi qui n'as même pas 50 ans, tu dis que tu vas le démolir. Il dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Il leur a montré que son âge ne dépendait pas du temps des hommes. Il était Dieu manifesté dans la chair. C'était la manifestation de l'éternité dans le temps. Amen. Christ, quand il est venu sur la terre, il était la manifestation de l'amour de Dieu. Nous avons vu le dimanche passé, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, et revenant. Et maintenant nous avons essayé de voir ce que ça veut dire. Quand il a vécu pour montrer l'amour de Dieu à travers les hommes. Quand il est mort, il a sauvé l'humanité. Et après sa mort, il a été enseveli. C'est-à-dire on l'a mis dans la tombe. Et là, les gens pensaient que c'était un homme normal. Et pendant qu'il était dans la tombe, parce que la mort c'est quoi? La mort c'est la séparation de 3 parties de l'homme. La séparation du corps, de l'esprit et de l'âme. Et quand Jésus est mort, avant de mourir il a dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Quand il est mort, son esprit est entré d'aller dans les mains de Dieu. Son corps a été mis dans la tombe. Mais son âme a fait quelque chose. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Et en ressuscitant, il nous a justifiés gratuitement. C'est-à-dire Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Après nous avoir pardonné, il a amené nos péchés trop loin. Et un jour il va revenir. C'est l'espoir de toute l'humanité. Un jour il va revenir. Et quand il reviendra, il viendra nous prendre afin que nous soyons là où il est.
il ne peut pas venir et ne pas nous prendre afin que nous soyons là où il est. Un jour il va revenir. Mais pour que nous puissions participer à son retour, pour que nous soyons pris avec lui, nous devons également passer par le même processus. Nous devons aussi vivre en manifestant l'amour de Dieu à l'humanité. Il est notre modèle. Il nous a aimés et il nous a dit aimez-vous les uns les autres. Nous devons aussi être prêts à mourir pour les autres. Peut-être pas mourir dans la chair, mais nous devons accepter de souffrir pour les autres. Nous devons accepter de porter les fardeaux les uns des autres, comme lui-même a fait. Et c'est ce qui montre que nous devons aussi être des sauveurs d'autres personnes. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Pas sauvé dans le sens que tu meurs pour lui, mais tu es sauveur parce que tu lui montres le chemin du salut. Le salut de tout homme est lié à un homme. Personne ne peut être sauvé sans qu'il y ait eu un homme quelque part. Et cet homme-là doit aussi avoir été sauvé par Jésus-Christ. Amen. Et hier nous avons été là. Nous avons parlé d'un sujet. Quelle est l'attraction sur la montagne? On y reviendra au moment opportun. Mais nous avons insisté sur l'âne. La Bible nous a dit dans Zacharie 9:9, avant de pouvoir entrer dans ceci, comprenons un peu ce qui s'est passé. Parce qu'avant de ressusciter, il a vécu. Et avant de ressusciter, il est mort. Donc nous avons parlé comment il a vécu. Amen. Nous avons vu comment il est mort. Nous verrons comment il est ressuscité. Mais là, à cheval. Non, là au milieu. Lorsqu'il était en train d'aller vers la mort, on l'a attrapé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-bas. Mais concentrons-nous d'abord sur l'essentiel. On y reviendra au moment opportun. Zacharie nous a dit que voici ton roi vient. C'est une prophétie qui a été donnée. Voici ton roi vient, Jérusalem, fille de Sion. Soyez dans l'allégresse et dans la joie, car votre Dieu vient. Ton roi vient. Il est humble et tout. Il vient sur le dos d'un âne, sur les petits d'une ânesse. Et là, nous avons vu que Jésus-Christ est entré maintenant à Jérusalem. Matthieu 21 chapitre 1, Matthieu 21 1 à 11. Et là Jésus est parti. Là nous avons glané certaines pépites. La Bible nous a dit que Jésus, lorsqu'il est arrivé sur une montagne surplombant Jérusalem, et là, sur la montagne des Oliviers, Jésus a envoyé 2 disciples. Et 2 disciples sont partis. Jésus leur a donné une commission en disant: allez au village qui est au devant de vous. Il les a envoyés. Jésus-Christ envoie. Qui envoie? Jésus-Christ. Il envoie
des disciples. Il les renvoie faire quoi? Il les renvoie aller où? Dans un village. Mais l'objectif de Jésus, c'était d'aller à Jérusalem. Or, Jérusalem, c'était la ville sainte de l'Éternel. Jésus dit aux disciples, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Dans le village, il y a une ânesse. Mais l'ânesse est comment? Attachée. C'est-à-dire en prison. C'est-à-dire sans liberté. Jésus dit, allez là-bas. Vous trouverez l'ânesse attachée. Et un anneau avec elle. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Détachez-le. Détachez-le. Vous, les apôtres, les disciples, je vous envoie. Vous trouverez l'âne attaché. Quand vous le trouverez, détachez-le. L'âne avec l'ânesse, c'est-à-dire la maman et l'enfant. Détachez-le. Et ensuite, amenez-les-moi. Quand vous les aurez détachés, amenez-les où? Au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais comment Jésus savait qu'il y avait un âne là-bas? C'est parce qu'avant la fondation du monde, il a écrit l'âne dans Zacharie 9:9. Bon, est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? L'âne était écrit dans Zacharie 9:9. Et Jésus est venu dans Matthieu 21 pour donner l'ordre afin que les disciples aillent détacher l'âne dont le nom était écrit dans Zacharie 9:9. N'oubliez pas que le nom de chaque croyant est écrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu dès avant la fondation du monde. Mais au moment opportun, Dieu va envoyer deux disciples. Et les deux disciples auront pour mission d'aller au village pour détacher l'âne. Et ensuite, direction vers le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ avait la mission d'aller où? À Jérusalem. Mais pour y aller, il n'allait pas monter sur un cheval. Le cheval, il est certes un animal que le royaume utilisait. Mais pour ce cas ici, Jésus a pris un animal méprisé. Mais cet âne ici a changé de demeure. Il a quitté le village où il était attaché et il est allé là où était Jésus-Christ. Et avant d'y arriver, les disciples ont ôté leurs vêtements et ils ont placé cela sur l'âne. Ils ont pris leur caractère, hérité du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont mis sur l'âne. L'âne, c'est un homme. Et les disciples, ce sont les prédicateurs. Amen. Leur mission, c'est d'aller détacher les gens qui sont liés et les amener où? À Jésus-Christ. Arriver à Jésus-Christ, les disciples, ce n'est pas Jésus qui est monté sur l'âne, mais les disciples l'ont pris et l'ont fait asseoir sur l'âne. Lisez 21, Matthieu 21, 7. Écoutez, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Ils ont pris Jésus-Christ, ils l'ont fait asseoir sur l'âne. Alléluia. L'âne est là-bas.
Est-ce que je sais même dessiner moi? Bon, on va essayer de dessiner là. Allez, comment on va dessiner? Si Billy était ici, il allait m'aider. Ça c'est l'âne. D'accord? Supposons que ça c'est l'âne. Non, non, la tête n'est pas comme ça quand même. La tête c'est comme ça. Ça c'est là. Non, ce n'est pas un canard. Comment tu dis que c'est un canard? Le canard n'a pas 4 pattes quand même. Alors vous voyez, ça c'est l'âne. Avec ses oreilles là. Avec sa bouche là. Et ses yeux. Et ici, il y a les habits. Les apôtres ont mis les habits là-bas. Ça c'est la route. D'accord? Et on a pris Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Seigneur, aie pitié de moi, je ne sais pas dessiner. Mais c'est juste pour représenter que ça c'est quelque chose qui te ressemble. Jésus, quand on aura des projecteurs, là, on pourra mettre les images. Les disciples ont pris Jésus. Les prédicateurs prennent Jésus. Ce ne sont pas les apôtres qui sont montés sur l'âne. Mais c'est Jésus qui est monté sur l'âne. Amen. Et là, quand Jésus est monté sur l'âne, la situation de l'âne a changé. Avant, il était un âne villageois. Mais maintenant, ça devient un âne citadin. Il a quitté le village parce que les disciples l'ont appelé. Parce que les disciples l'ont détaché. Mais sur recommandation du Seigneur, on l'a fait quitter le village. On l'a amené maintenant. Jésus est monté dessus. Et Jésus a commencé à chevaucher là. En là où? Vers Jérusalem. Et oui, c'est ce que fait un serviteur de Dieu. Et c'est ce que j'ai prié pour vous. Que Dieu puisse m'aider à vous faire sortir du village. Là, je ne parle